Il y a une collaboration que nous sommes en train de tisser aussi avec Degwara dans son équipe qui a commencé déjà à faire des séminaires de formation ici au Cameroun depuis hier. C'était un complément à ce que D'accord. Je l'apprends en même temps que vous. On continue, on balaye comme ça, s'il vous plaît. C'est ça, hein, tout est dit. Bon, c'est une bibliothèque qui se veut bilingue, puisque le Cameroun est un pays bilingue, même si les Camerounais ne le sont pas. Oui, la plupart. Moi, je suis principalement francophone, mais je suis très ouverte. D'ailleurs, l'anglais c'était mon premier amour. Je voulais être interprète trilingue français, anglais, espagnol. Et mes parents me disent, mais non, pourquoi tu veux faire interprétariat, fais du droit, le droit mène à tout. Bon, par obéissance, j'ai fait du droit, je fais du droit militaire, mais l'anglais reste quand même mon premier amour. Donc il y aura beaucoup de... Il y a aussi une collaboration avec les Gédéons internationaux qui nous a fourni des Bibles Holy Bible de Gédéons. Et le promoteur, la Fondation Promesse traite aussi avec plusieurs structures, dont les Gédéons, dans la distribution des Écritures, le Nouveau Testament, dans les hôtels, pour ceux qui font le Gédéon dans plusieurs sphères de la population, les hôpitaux autres. Et puis enfin... Promesse. Bien sûr. Tu peux parler de Promesse mieux que moi. Bon, je voudrais dire ici que ça c'est le journal Promesse qui à l'époque était partenaire de la Fondation Promesse Cameroun. Bon, dans des situations sur lesquelles on va revenir tout à l'heure à la fin, ça c'est des journaux pour lesquels j'étais représentant jusqu'à la fin de mon mandat en tant que représentant du journal Promesse au Cameroun. Et depuis 2016, il y a un autre représentant du journal Promesse. Pour ceux qui lisent, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui dirige Audiovie. Vous allez voir Promesse Cameroun, je voudrais vous faire voir ça ce soir. Je dis bien que j'ai été responsable du journal Promesse pour l'Afrique centrale, Cameroun particulièrement, jusqu'à l'année 2015. Mais depuis l'année 2016, c'est un autre responsable qui est là et je voudrais que vous voyez chacun avec nous. Voici le nouveau représentant de la Fondation du journal Promesse. Le témoin était passé à celui-là. Je crois que c'est mieux de bien là. Il s'appelle, pour le Cameroun, RSA Itiat Ngoula Diba Joseph, directeur de Global Recording, pour ceux qui le connaissent, c'est le bureau à Radio Bonne Nouvelle. Donc depuis 2016, c'est lui qui gère la représentation de la Fondation Promesse pour les pays pour lesquels j'étais représentant. Et il faut pas faire la confusion entre la Fondation Promesse Suisse qui est représentée par le journal et la Fondation Promesse Cameroun qui fait toutes les structures en général, y compris d'autres sphères que vous allez voir dans le site web. Je veux que cette question soit claire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous restons des partenaires à l'œuvre parce que nous sommes tous au service du corps de Christ. Donc pour le moment, comme je le dis pour conclure, il y a notre représentant du journal. Si vous voulez, je vous donne son adresse en temps et en contre-temps pour ceux qui sont intéressés par le journal Promesse. On va en parler tout à l'heure et nous sommes encore plus diversifiés dans d'autres domaines. Pour ceux qui ont le site de la Fondation Promesse Cameroun, nous sommes maintenant dans les prisons, nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes dans les aides caritatives. Ça, vous allez le consulter sur le site web parce que ce n'est pas le moment ici de le développer. Il est question qu'on parle de la bibliothèque. Donc Promesse c'est un pan. La deuxième vague. La deuxième vague, vous allez aller à l'intérieur quand la deuxième vague va vous retrouver ici. La deuxième vague peut sortir et que la première reparte à l'intérieur pour... Il n'était pas assis, il n'était pas assis. Ici aussi on a plein de traités, sinon ça c'est le rayon qui nous a été donné par la Fondation. Et nous sommes toujours en quête des traités, pour tous ceux qui ont les traités, on va toujours le placer sur ces rayons. Ensuite, on a une collection de bonnes semences en anglais et en français et en anglais. Il y a aussi Claire au Seigneur, c'est différentes années. Ça va vraiment de différentes années, donc on va parler des Pays-Bas. Donc quelqu'un peut venir consulter peut-être 2017, 2013, 2012. Il y a aussi le lecteur de la Bible. Claire au Seigneur, le Seigneur est proche. Donc ce sont des calendriers de méditation. Le bâton comme ça. Vous la suivez. Les Bibles en hébreu et en grec. Les Bibles en hébreu aussi en grec. Ce sont des
des différents livres qu'on a aussi. Ce sont les différents livres qu'on a aussi pour s'édifier. On a Entre les mains de Dieu, du livre on a d'autres collections ici, comme le guide de la vie familiale, c'est un rayon consacré aux jeunes et aux enfants. Les dessins animés et autres. C'est un rayon construit aux jeunes et aux enfants. On est toujours à la recherche des documents pour pouvoir les meubler. Comment former les disciples, comment les envoyer sur le terrain et autres. Tout ça est développé là, on a tout le temps de donner pour l'avenir. Vous avez là chaque jour les Écritures. C'est une méditation biblique en 5 ans. Vous venez de le dire, la parole de Dieu ne vieillit pas. Donc vous l'utilisez autant que faire, mais ça fait des petits commentaires journaliers pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Vous lisez une petite portion des commentaires, vous allez à votre travail. Vous serez nourri à ce moment-là. Dans ce rayon, c'est un peu mixé. Comme le Cameroun se populaire, on a une partie de livres ici en anglais. Donc, il y a des livres en anglais, des dictionnaires, des livres de culture, des livres en anglais. On a 7 livres qui sont destinés à cette donc ça c'est le rayon anglais. Et en bas ici on a des astuces sur les aliments, sur tout à l'heure, vous avez dit qu'elle a découvert la Fondation Promesse à travers le séminaire Vie chrétienne. Vous avez un exemplaire du séminaire Vie chrétienne. C'est à l'occasion d'un séminaire organisé par la Fondation Promesse qu'elle a donc découvert le séminaire Vie chrétienne et par là la Fondation Promesse que nous sommes en train de trouver ici. Et ça c'est le dernier rayon de la Fondation avec des magazines de la Fondation. Des parutions trimestrielles. C'est des parutions trimestrielles. C'est des parutions trimestrielles. Si on compare un peu avec la Belgique, on dirait que ils sont plutôt centrés. Bon, disons que la Fondation Promesse suisse qui nous donne ce document n'est spécialisée que dans la littérature chrétienne. La littérature chrétienne, les publications, vous pouvez avoir le site, c'est écrit dans leurs journaux. Je vous ai dit pour ceux qui veulent les abonnements, j'ai été responsable du journal Promesse jusqu'à janvier 2016. À partir de mars 2016, c'est un autre, à la personne de Joseph Ngoulandiba, de Audio Vie, qui est le responsable du journal Promesse. Et son siège, c'est à Radio Bonne Nouvelle, premier étage. Donc si vous voulez vous abonner, ceux qui veulent s'abonner au journal Promesse, vous allez à Radio Bonne Nouvelle, au premier étage, vous demandez, comment on appelle encore ça là, vous demandez recording, le directeur de Global Recording Bible, à Radio Bonne Nouvelle. Vous allez vous abonner là-bas, ou vous prenez son contact téléphonique qui est là, ou son email. Mais si vous me cherchez, vous dirigez simplement par là-bas, parce que le contrat journal Promesse, qui est une œuvre de la Fondation Promesse suisse. Je crois qu'ils sont un peu perdus dans les détails. Disons que pour ceux qui veulent, ils pourront prendre notre contact, pour ceux qui veulent avoir le magazine Promesse. Parce que Promesse, que ce soit suisse, machin, c'est un partenaire. Et on a d'autres. Je voudrais que vous dirigez vos regards par ici, parce que cette documentation n'était pas là tout à l'heure. C'est le... Pasteur, c'est quoi déjà? C'est le cours biblique Emmaüs. Le cours biblique Emmaüs. Vous pouvez nous en dire quelques minutes? Le cours biblique Emmaüs, c'est un cours biblique par correspondance. Voilà. Et il est spécialement conçu pour tous ceux qui veulent apprendre et approfondir leur connaissance dans les Écritures. Il est distribué, il est gratuit. Donc vous pouvez le faire suivant votre planning. On le prend ici et puis on s'en va selon le temps qu'on a. Et on remplit le cours, on rapporte le questionnaire parce qu'en fait, le cours il est fait avec un questionnaire à l'intérieur. Je prends un cours comme ça par exemple. Vous voyez, la première partie, c'est le cours biblique et la seconde partie, c'est le questionnaire. Et le questionnaire il est fait de façon méthodique. Il y a 12 cours au premier niveau qui sont sanctionnés par un diplôme à la fin de la formation. Donc, le cours biblique en fait, je dis ça comme ça de façon sommaire, c'est un cours qui a sa fondation, qui a commencé en Allemagne. Mais la direction générale
ou internationale, elle se trouve aux États-Unis, où il y a même la faculté de l'école biblique d'Emmaüs. Donc, en vue de promouvoir la connaissance de la parole de Dieu, on a sectionné les cours de façon à rendre accessible la parole à tous ceux qui veulent apprendre, parce que tout le monde n'a pas toujours le temps d'aller s'asseoir, d'aller s'inscrire régulièrement dans une faculté et puis suivre toute la formation. Donc le cours biblique a été conçu pour permettre à tous ceux qui veulent entrer dans les profondeurs des Écritures et selon le temps qu'ils ont pour pouvoir entrer dans cette biblique évangélique. Et je crois que pour tous ceux qui ont soif de verser un peu plus dans la connaissance de l'Écriture, ce sont pas déçus. Ceux qui ont déjà vu ils peuvent déjà avoir le témoignage. Donc je disais que nous avons deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est constitué de 12 cours, après quoi un diplôme, et puis il y a aussi un diplôme supérieur. Les cours bibliques, à ce moment-là, on commence à étudier les livres, on va dans le livre de la Bible. Et le cours biblique est distribué un peu partout dans l'Afrique francophone. Donc nous sommes simplement ici une branche au Cameroun. Et la bibliothèque nous a donné la possibilité d'exposer le cours biblique. Donc pour puisque la bibliothèque ici a un caractère évangélique. Il y aura... Et le directeur, s'il vous plaît. Comment on appelle ça? Une boîte à suggestions, n'est-ce pas? Venez pas ici, je vous en prie, venez pas ici. Je suis consciente que je n'ai pas du tout la science infuse. Je suis consciente que même si je suis une fille, un enfant de Dieu privilégié, tous les enfants de Dieu sont des gens privilégiés. Et donc chacun peut apporter des idées. Donc il y aura une boîte de suggestions pour que les uns et les autres puissent mettre des idées et faire des propositions, parce que comme vous voyez, c'est un commencement, hein, et je voudrais... Pour le moment, je crois que comme c'est le commencement, parce que les livres sont... Oui. Ah oui, on a expliqué tout à l'heure que pour le moment, les livres sont classés par ordre chronologique d'arrivée dans la bibliothèque. Parce que nous avons plusieurs familles qui ont donné les livres. C'est pas moi qui ai acquis tout ceci. Hein. Il y en a quand même, on ne dirait pas, mais il y en a quand même à peu près au moins 1200. Voilà. Moi, ma bibliothèque personnelle tourne autour de 300, 450 maximum. Les autres ont été donnés. Donc, aujourd'hui, faire savoir aux gens qui avaient... Moi, je voudrais déjà féliciter l'initiative. Merci. Je crois que ça va aider la population, non seulement chrétienne. Et je crois qu'avec la publicité, ça va permettre à ceux qui font la recherche dans la science et qui veulent avoir un endroit très particulier de méditation, n'est-ce pas, de pouvoir trouver n'est-ce pas, leur solution ici. Oui, mais je veux vraiment enfoncer le clou, hein. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est vraiment l'idée de Dieu. Parce que je n'ai jamais, de ma vie, jamais pensé à faire. J'ai toujours beaucoup aimé les livres. Et ça me permet même de voir vraiment la présence de Dieu. J'ai toujours beaucoup aimé les livres. J'ai été éduquée, mes parents étaient des gens très très stricts. J'ai été éduquée vraiment comme un militaire. Donc je n'avais pas le temps, je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc mon refuge, ça a été les livres. Et je n'aurais jamais imaginé à ce moment-là. Dieu écrit droit avec des lignes. Ça vraiment, c'est mon expérience. Il écrit droit avec des lignes. Merci. Je pense que nous venons de suivre les expressions pour Emmaüs. Je voudrais bien que les directeurs de Jeunesse à Mission nous parlent de leur école. De quoi s'agit-il? Oui. Qu'est-ce que Jeunesse à Mission? C'est l'occasion pour vous de faire la promotion de votre école. Puisque je suis un de leurs produits aussi. Je suis passée par les deux écoles de ces missions. C'est important. Alors, dites-nous, notre cher directeur. Je voudrais dire que Jeunesse en Mission, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Jeunesse en Mission, c'est un mouvement interdénominationnel au service des églises. Dans le sein de Jeunesse en Mission, il y a donc des formations en cours du jour. Mais le visionnaire, compte tenu du besoin de la population et surtout compte tenu de ceux qui ne pouvaient pas avoir le temps pour vraiment aller laisser leur emploi pour venir, a mis sur pied des cours du soir.
donc adapté, n'est-ce pas, aux besoins, n'est-ce pas, de ceux qui travaillent. Et il y en a 3. Mais je veux parler d'un seul coup. Et lui va parler de 2. Moi, je dirige le cours du soir en relation d'aide. Qu'est-ce que la relation d'aide? D'autre part de la guérison intérieure, d'autre part, n'est-ce pas, du counseling. Mais en fait, la guérison, la relation d'aide, c'est quoi? C'est être aidé pour aider les autres. C'est se comprendre ou comprendre les autres. Parce que la plupart des gens viennent dans la foi, mais oublient qu'ils ont eu un passé. Et que ce passé pèse lourdement dans leur présent et pèsera dans leur avenir. Donc la relation d'aide nous aide donc à faire face à notre passé, à voir notre présent, à permettre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, traite ce passé-là pour nous donner la possibilité d'avoir une certaine maturité dans la foi. Donc la relation d'aide vise la maturité du chrétien sur le plan spirituel, émotionnel, psychique et physique. Donc, généralement, ce cours du soir se passe en 6 mois, alterné entre les phases pratiques, les phases théoriques et les phases pratiques. Tout ça se passe soit à la base, soit dans les communautés qui nous aident. Et généralement, c'est dans une période de 6 mois maximum. Donc le lundi, 17h, 20h, mardi, 17h, 20h, mercredi, 17h, 20h. Donc, à peu près comme ça. Donc, c'est un travail qui se fait entre les cours théoriques et les cours pratiques. Donc, les phases de temps des ministères, les phases de rencontres avec les étudiants, etc. Donc, pour résumer, Jeunesse en Mission, c'est un mouvement qui a 4 points piliers. L'évangélisation, la formation, l'entraide et le développement. Jeunesse en Mission n'est pas représentée dans toutes ces écoles ici. Parce que Jeunesse en Mission couvre plus de 180 pays dans le monde. Et les facultés sont un peu dispersées. Mais ici, au Cameroun, nous avons pratiquement 4 bases de l'école de la Bible et de l'école des Chefs.